Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cette guidance amoureuse trimestrielle qui va porter évidemment sur octobre parce que je réalise ce tirage en octobre, mais surtout sur novembre et décembre pour voir comment se termine votre année sur le plan sentimental et trouver des guidances et des recommandations pour démarrer l'année 2023 du meilleur pied possible. Ça s'adressera aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires ou dans des situations dites intermédiaires. C'est aussi l'occasion pour moi de vous signaler que je viens de publier une toute nouvelle vidéo pour un tout nouveau projet, ma thérapie psychomagique des profondeurs par le tarot. Et à cette occasion, un concours vous permet de remporter votre propre tarot, mais également un talisman que je confectionnerai moi-même pour vous sur mesure, et puis 100 € pour certains et certaines d'entre vous à remporter sur mon site. Mais recentrons-nous donc autour des énergies qui marquent le trimestre qui vient amoureusement pour vous, avec, mes chers Capricornes, la carte de la justice qui va nous permettre d'établir vos besoins sur le plan amoureux au cours du trimestre qui vient. Alors, cette carte de la justice est une lame qui nous parle d'engagement et qui nous parle de la nécessité quelquefois d'officialiser une situation. Donc, pour les personnes qui fréquentent quelqu'un depuis un moment, il se pourrait bien que vous ayez besoin au cours du trimestre qui vient eh bien, de marquer les choses concrètement et de passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire de permettre à la relation de s'engager plus clairement. Vous pouvez être du coup à l'initiative de cet engagement. Cela peut être votre besoin, mais dans ce cas-là, il faudra l'exprimer. La carte de la justice, c'est aussi un besoin, si vous voulez, de sérieux et un besoin de sincérité. La carte de la justice, c'est un besoin d'équité. Si vous sentez au cours du trimestre qui vient que dans le cadre amoureux, vous êtes victime d'injustice ou de déséquilibre dont vous pâtissez, la carte de justice ne fait pas dans le détail, elle le dit clairement, elle le dit frontalement, de sorte à rééquilibrer les choses. Le but, c'est pas de régler ses comptes, le but, c'est de retrouver un équilibre avec cette carte de la justice. Et quand je vous dis qu'il y a besoin aussi d'officialiser les choses et que ça peut marquer la notion d'un engagement, dans l'autre sens, surtout quand on verra qu'on n'a pas très loin la maison Dieu, il y a la possibilité aussi de séparation plus concrète qui est nécessaire. Ça fait déjà des mois que vous vous interrogez ou des semaines sur le fait de rester ou non dans ce couple, rester ou non dans ce mariage ou dans ce pax. Il serait peut-être question de couper un peu ce qui vous retient de le faire en pesant les choses de façon très rationnelle, très impartiale et en vous disant qu'il est peut-être temps de mettre fin à une situation qui n'est plus équilibrée ou épanouissante. Parce que la justice, c'est effectivement les démarches juridiques, légales, qui vont avec la question du couple. Donc, bon, ça peut être, vous avez besoin d'engagement, de vivre ensemble, que la personne signe un bail avec vous, et ça peut être dans ce sens-là, mais pour les personnes déjà bien en place, ça peut être aussi l'idée, bon, il faut que je prenne des décisions fortes, que je tranche dans le vif après avoir pesé la chose, et que je prenne la décision qui est la plus juste pour moi, quoi. Donc ça peut vous pousser à prendre une action très forte. Parce que il faut le savoir, ce tirage est marqué presque exclusivement par des lames majeures, mes chers Capricornes. Or, je travaille aussi avec les mineurs. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que le trimestre qui vient, il est important pour vous. Il est crucial sur le plan sentimental, sur les décisions que vous allez prendre, sur les initiatives que vous allez mener, sur les réactions que vous allez adopter. Donc, ça peut marquer 2023 de façon conséquente. Ce qui va se produire dans le trimestre qui vient déterminera sur le plan affectif la suite des choses en 2023. Et sachez aussi que la présence accrue des lames majeures peuvent aussi nous dire que la situation amoureuse va déborder de l'aspect uniquement sentimental et ça peut avoir un effet et un impact sur votre vie matérielle, professionnelle, économique, etc., amicale, familiale, etc. Ça peut un peu déborder du fait qu'on a vraiment beaucoup de lames majeures. Excusez-moi, notamment la carte de l'ermite que nous trouvons ici pour décrire les besoins de l'autre. Donc la carte de l'ermite, désolé, il y a eu un faux contact. La carte de l'ermite est là pour décrire les besoins de l'autre, donc votre partenaire, la personne que vous désirez ou celle que vous viendrez à rencontrer dans le trimestre qui vient. Or, la carte de l'ermite est une allusion au célibat et à la solitude. Donc ça peut quelquefois nous parler du fait, pour certains d'entre vous, qu'il est peut-être nécessaire de justement pas avoir de partenaire sur le trimestre qui vient et de vous retrouver toute seule ou de vous retrouver tout seul, de prendre au moins de la distance, de vous couper de cela avec la
carte de la justice peut être de retrouver votre indépendance, de retrouver votre célibat. Hein, c'est effectivement possible avec cette carte de l'ermite. Mais en dehors de cela, ça peut désigner les besoins de votre partenaire, les besoins de la personne que vous désirez. Et alors, bon, dans le cadre d'une relation, c'est vrai que l'ermite, on a quelqu'un qui a besoin de se retrouver, il y a un peu de repli sur soi, il y a moins de communication, il y a soit la nécessité de retrouver un peu de temps pour soi et de solitude, et dans ce cas-là, bon, il faut accorder ce temps à l'autre avant peut-être de prendre des décisions fortes, parce que c'est aussi l'autre partie de l'ermite, elle est extrêmement méditative et introspective, donc on a peut-être quelqu'un qui a besoin de faire un travail sur lui, qui a peut-être besoin d'avancer psychologiquement de son côté, et que c'est un travail qu'il ne peut faire que seul, avec lequel vous ne pouvez pas l'aider et qu'il faut prendre en compte, parce que l'ermite nous parle aussi d'une intense réflexion menée à propos peut-être d'une situation que vous allez expliquer ou exprimer. Le fait est aussi que l'ermite peut nous parler, pour les personnes qui viendront à rencontrer un partenaire ou une partenaire que vous envisagez qui est malheureusement un peu enraciné dans son célibat et qui a plutôt l'habitude de marcher seul. Donc ça va être peut-être un peu compliqué de tisser une intimité dans cette situation-là. On va trouver ensuite la carte de la Maison Dieu. Cette carte de la Maison Dieu, elle apparaît alors que nous essayons de déterminer les forces de votre relation ou vos propres forces pour rencontrer quelqu'un ou vous rapprocher de quelqu'un que vous désirez. Et on trouve la Maison Dieu. Alors, la Maison Dieu, c'est vrai que c'est une lame qui peut nous parler d'un coup de foudre, d'un vrai coup de cœur. Donc, il y a une période comme ça pendant laquelle vous étiez célibataire éventuellement, et puis il y a quelque chose qui vient faire voler un peu ce célibat en éclats et avec qui vous pourriez construire quelque chose éventuellement. Pourquoi pas. Mais la carte de la Maison Dieu, dans le vis-à-vis qu'elle a avec la justice, et puis on le verra avec la force, c'est vrai qu'ici on a typiquement le genre de combo qui peut nous parler de rupture, de divorce même. Il y a l'idée de déménager, de partir, mais il y a aussi l'idée d'emménager. Donc ça peut être aussi la notion d'engagement autour d'un projet lié à l'habitat, par exemple, à l'immobilier, au vivre ensemble, hein, plus simplement. Mais comme ça, c'est vos capacités, vos forces, ce sur quoi vous pouvez vous reposer sur le cadre du trimestre qui vient, il y a l'idée de faire quelquefois voler quelque chose en éclats, donc ne pas hésiter à démolir ce qui de toute façon est en train de se déliter et de tomber en ruine. Donc c'est adresser un peu le problème qui est l'éléphant au milieu de la pièce, comme disaient les anglophones, parce que la carte de la Maison Dieu, c'est inévitable, inéluctable. Et le point positif, c'est que vous ne résistez pas au changement. Hein, la carte de la Maison Dieu, si c'est dans vos qualités, c'est que vous embrassez cette transformation, que vous lui permettez peut-être même de surgir à ce moment un peu révélateur et qui va remettre les choses en place. Alors, ça peut être briser des schémas amoureux qui ne sont plus bons pour remettre de l'équilibre. Ça peut être un coup de foudre amoureux qui vient un petit peu faire disparaître une période de solitude. Ça peut être une décision très forte que l'on prend et qui est une vraie bouteille de champagne que l'on sabre. C'est-à-dire que la personne, après avoir pris son temps de réfléchir, elle va dans le sens de ce que l'on a proposé. Mais c'est vrai que dans le vis-à-vis de cette carte de la Maison Dieu, avec le dialogue qu'elle entretient avec la force dans les obstacles, on est en droit de se demander si ça ne va pas quand même être quelque chose qui est assez vampirisant. Hein, rappelons-nous que ce ne sont que des lames majeures et qu'elles ont des conséquences très fortes sur d'autres domaines. Et donc, ça peut être un peu tentaculaire. Hein, l'idée que ça se répand un peu sur tous les domaines de notre vie, cette situation-là. Or, comme cette carte de la Maison Dieu, elle pompe beaucoup d'énergie et qu'en face, on a la force qui peut nous parler quand elle pose problème d'être dévitalisée. Pourquoi je parle du fait qu'elle pourrait poser problème? C'est que ici, précisément, on est en train de déterminer les faiblesses, les blocages qui empêchent votre relation ou votre vie amoureuse d'évoluer vers l'épanouissement. Et la carte de la force, ça peut être l'idée de grosse fatigue, grosse usure, gros ras-le-bol, effet un peu qui se coule, quoi, après une période extrêmement pleine d'adrénaline et qui nous remue dans tous les sens, on pourrait après un peu rester essoufflé. Donc ça pourrait être, bon, si vous venez de sortir d'une relation et que ça se fait un peu de façon virulente, il ne faut pas penser que vous allez tout de suite réembrayer sur le plan amoureux et vous remettre en selle d'emblée. Il y a un temps où il va falloir reprendre des forces que le 4 d'épée va également nous indiquer. En effet, la force et le 4 d'épée de dialogue, dans le besoin de repos, dans le besoin d'un temps d'arrêt et de délai. Ça peut être aussi l'idée que la force, ce
Ça ne sert à rien de forcer les choses. Ne vous forcez pas à rester dans une relation qui n'est pas équilibrée. Ne vous forcez pas à faire des rencontres. Ça viendra tout seul. Mais ça peut être aussi la carte de la force. Les initiatives que vous menez ne doivent pas forcer l'autre à se décider, à sortir de sa réflexion. On ne doit pas être autoritaire, si je puis dire, sur les événements. Hein, ce serait éventuellement ce contre quoi on peut nous mettre en garde ici. Mais c'est vrai que ça dialogue quand même assez fortement avec le 4 d'épée, cette force qui pose problème. Et la carte du 4 d'épée, c'est la potentialité d'évolution pour ce trimestre amoureux qui vient. Et on a cette femme qui est en train de se reposer. Alors elle garde quand même une épée en main pour se protéger au cas où on vient la réveiller agressivement. Mais c'est surtout un temps d'arrêt, un temps de recul, un temps où on recharge les batteries, un temps où on se distance des problématiques en question amoureuse pour avoir l'esprit clair et prendre les bonnes décisions et y retourner avec la vitalité essentielle. Donc pour les personnes qui voient beaucoup d'événements importants se succéder et des déménagements, des changements de lieu de vie, des changements de boulot et que ça ne fait pas particulièrement avancer la vie du couple ou la vie amoureuse en général, chaque chose en son temps, il faut s'accorder déjà du repos après la grosse fatigue qu'on aura subie et ensuite on reprendra un peu les devants sur le plan amoureux. Il y a peut-être un temps aussi, on répare un peu les séismes que l'on a subis, un temps que l'on s'accorde, un peu célibataire ou solitairement, pour avancer. C'est aussi possible. Mais ce 4 d'épée fait également allusion au temps de l'ermite, où on laisse à l'autre l'espace intellectuel, mental, pour penser, réfléchir à distance la situation. On ne force pas les choses. Soit l'équilibre y vient, et dans ce cas-là, c'est tant mieux, et puis c'est exutoire, et c'est un coup de théâtre formidable. Soit ça vient pas, et puis on en arrête là, mais au moins les choses seront faites pas dans la précipitation. Et puis il peut y avoir aussi un coup de foudre qui peut vous laisser un peu fatigué, mais qui a les possibles, si on ne se précipite pas pareillement, d'aboutir sur une relation d'engagement avec cette fameuse justice. En tout cas, ce sont ici, mes chers Capricornes, les énergies sondées pour les mois qui viennent, en espérant que ça saura vous accompagner au mieux, mais sachez que vous avez les guidances hebdomadaires que je présente donc chaque semaine sur Insta et sur Facebook. Vous avez aussi les horoscopes mensuels, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas les rater. Vous avez aussi une guidance intuitive amoureuse des premiers pas pour les relations qui se cherchent et si je dois y aller ou pas y aller, me lancer ou pas, qui va apparaître là en suggestion en fin de vidéo. Et puis si vous avez besoin d'une consultation en direct, d'un tirage personnalisé ou même de vous former au tarot de Marseille, n'hésitez pas à consulter mon site missmojorising.com et n'hésitez pas non plus à participer au concours dans le cadre de la thérapie psychomagique des profondeurs par le tarot que je présente comme donc mon nouveau bébé, mon nouveau projet et qui vous permet de remporter votre tarot, un talisman réalisé par mes soins et sur mesure et puis peut-être même 100 € à valoir sur mon site. Vous avez la vidéo qui va aussi apparaître en suggestion à la fin de cette guidance. Je vous remercie pour le temps que vous venez de m'accorder, mes chers Capricornes. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Prenez bien soin de vous et à très vite, j'espère.